Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble comment calculer la mesure d'un angle aigu dans le triangle rectangle à partir des relations trigonométriques. Alors, pour commencer, il faut bien regarder les informations qui sont données. Contrairement au cas où on va calculer la longueur, une longueur manquante grâce aux relations trigonométriques, ici on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on cherche, quel angle on cherche. D'accord? Donc ici, c'est quelle mesure? C'est la mesure de l'angle SRT. Donc on cherche la mesure de l'angle SRT. Et par rapport à cet angle, on va regarder ce que représentent les longueurs qui sont connues. Alors, on a dit toujours commencer déjà à repérer l'hypoténuse. Ok, CRT ici. Une fois qu'on a repéré l'hypoténuse, c'est facile de repérer le côté adjacent. C'est le deuxième côté qui forme l'angle. Et bien évidemment, le côté opposé qui est en face de l'angle. Donc le côté opposé à l'angle SRT, d'accord, c'est important pour ça de commencer par repérer l'angle. ST, c'est le côté opposé à l'angle SRT. Et RS, ce sera le côté adjacent. Donc on regarde ce qu'on connaît. On connaît le côté opposé à l'angle et son côté adjacent. On va chercher dans nos formules trigonométriques celle qui met en lien l'angle, la longueur de son côté opposé et la longueur de son côté adjacent. C'est la tangente. Donc, on va pouvoir commencer la résolution de notre problème. Alors, premièrement, on commence à répéter les conditions. Dans le triangle, SRT, rectangle en S. On a. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On a dit qu'on utilisait la tangente de l'angle. Donc, tangente de l'angle SRT est égale à côté opposé ST sur longueur du côté adjacent RS. Une fois qu'on a écrit la relation avec les lettres, on faisait quoi ensuite? On remplace par les valeurs numériques connues. Donc, ça va nous donner que la tangente de l'angle SRT, c'est égal au quotient de ST7 divisé par 4. Maintenant qu'on a la valeur de la tangente, on sait que c'est le résultat de 7 divisé par 4. On va utiliser notre calculatrice. Qu'est-ce qu'on va taper sur la calculatrice? On se souvient que lorsqu'on connaît la tangente d'un angle, on peut retrouver la valeur de cet angle à partir de quoi? En utilisant arctangente. Donc on va rentrer arctangente de 7 divisé par 4. Là, on voit qu'on obtient 60,25 et des poussières. Donc, en général, dans les problèmes, on vous demande une valeur approchée à l'unité. Ça peut arriver qu'on vous demande des valeurs approchées au dixième. Donc, nous, là, on va se contenter d'une valeur approchée à l'unité. Donc, à la calculatrice, alors vous pouvez préciser hein, si vous voulez, on tape arc, tangente, de 7 divisé par 4 et on obtient, c'est le plus important, que la mesure de l'angle SRT, c'est environ 60 degrés. Et l'exercice est terminé. Alors, à ton tour, je te propose un petit exercice pour t'entraîner avec un nouveau triangle rectangle, le triangle IKJ qui est rectangle en I. La longueur IJ qui est de 3,2 cm et la longueur JK qui est de 5,3 cm. Alors, mets la vidéo sur pause, essaie de trouver la solution. On cherche quoi dans ce problème? On cherche la mesure de l'angle IKJ. C'est un excellent entraînement. Et ensuite, tu regardes la correction.
Premièrement, on commence toujours par faire l'inventaire de ce que l'on cherche et de ce que l'on connaît. Alors, on a dit qu'on cherchait la mesure de l'angle IKJ. Par rapport à cet angle, alors on a dit quoi? On repère toujours l'hypoténuse pour commencer. Tiens, qui fait partie d'une des longueurs que l'on connaît. Ensuite, par rapport à cet angle, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît IJ qui est le côté opposé. IK, ce serait quoi? Ce serait le côté adjacent. Il ne va pas nous servir dans le problème là, puisque si on regarde bien, on connaît donc la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté opposé. Si je regarde dans mes relations trigonométriques, celle qui met en lien la mesure de l'angle, la longueur du côté opposé et l'hypoténuse, c'est quoi? C'est le sinus. Donc ici, on sait qu'on va utiliser quoi? Le sinus pour retrouver la mesure de l'angle IKJ. Donc on va commencer par dire quoi? Dans le triangle IKJ rectangle en I, on a. Donc là, on a dit qu'on utilisait le sinus. Donc on écrit la relation du sinus pour l'angle IKJ. Sinus de l'angle IKJ égale à quoi? Côté opposé IJ sur hypoténuse JK, ce qui va donner, si on remplace les longueurs par leur valeur, sinus de l'angle IKJ égale à 3,2 sur 5,3. On fait attention, on est bien dans les mêmes unités. Faites bien attention, ça pourrait être une source d'erreur. Erreur qui arrive aussi fréquemment, c'est que vous inversez, vous mettez bien la relation IJ sur JK et ensuite, quand vous recopiez, vous mettez les longueurs connues dans le mauvais ordre. Pour le cosinus et le sinus, si jamais vous inversez, vous allez vite vous en apercevoir puisque vous allez avoir un problème avec l'erreur qui s'affiche. Puisque le cosinus et le sinus, ils sont forcément compris entre 0 et 1. Donc forcément, le numérateur, il doit être plus petit que le dénominateur. Ok. Donc là, on connaît la valeur du sinus. Ça correspond à 3,2 divisé par 5,3. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser si on connaît la valeur du sinus? On va utiliser arc sinus, d'accord, pour retrouver la mesure de l'angle. Donc on va dire quoi? À la calculatrice, alors là, si on veut, vous pouvez le noter. À la calculatrice, on tape, ou je tape, arc sinus de 3,2 divisé par 5,4. Et surtout, ce que je vais voir apparaître, c'est j'obtiens ou on obtient que la mesure de l'angle IKJ, qu'on note comme ça, IKJ simplement, est environ égal, attention, est environ égal à, alors on y va, 3,2 divisé par 5,4, arc sinus de 3,2 divisé par 5,4, ça nous fait 36,34 et des poussières, donc ça sera environ 36 degrés. Voilà, encore une fois, je ne m'embête pas, je prends une valeur approchée à l'unité, ce qui est souvent le cas dans les exercices qui sont demandés. Voilà pour ces petits exercices de révision. Cette première vidéo est terminée. Si ça t'intéresse, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un exercice d'entraînement niveau brevet.